Alors, en tout cas, je vous remercie de témoigner par rapport eh bien justement au projet qui s'est mis en place au niveau de BCA Expertise. Peut-être déjà dans un premier temps de vous présenter, puis de nous dire qui est BCA, parce que tant qu'à faire et à se retrouver, autant qu'on sache un petit peu, qu'on en sache plus sur les entreprises ici présentes. Pour se présenter, donc moi je suis Roland Fontenier, chargé de formation à BCA Expertise, et Isabelle Leroux dirige le département recrutement et formation de BCA Expertise, recrutement et développement, qui comprend la formation de BCA Expertise. Je vais se présenter l'entreprise et notre contexte qui est un petit peu particulier. Donc pourquoi le tutorat chez nous, c'est un enjeu extrêmement important. Donc notre métier, c'est l'expertise auto. C'est une profession qui est réglementée, dont l'accès est très particulier. Les personnes qui intègrent l'entreprise, c'est un métier déjà qu'on n'apprend pas à l'école. Il ne s'apprend qu'en entreprise. Donc déjà l'enjeu du tutorat chez nous, c'est énorme. Les stagiaires, c'est 150 personnes sur un effectif total de 1200 salariés. Donc le poids est quand même très important. Donc comme je vous le disais, le métier ne s'apprend pas à l'extérieur. Il y a quelques formations préparatoires, mais la réalité, le concret du métier d'expert auto s'acquiert pendant 24 mois minimum de stage en tant que stagiaire expert. Notre convention collective est la convention des experts auto et elle prévoit une fonction qui est la fonction du tuteur. Donc il a un coefficient spécifique. Sa fiche de poste est plus ou moins bien rédigée parce que c'est des métiers très opérationnels et pendant longtemps, et nous les premiers, on s'est plutôt penché sur le cursus du stagiaire, son apprentissage théorique, la mise en pratique, etc. et moins sur l'accompagnement du tuteur. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans une problématique aussi de qualité. Donc, l'expertise, c'est quand même un domaine où la concurrence existe. Donc, on a besoin d'avoir des jeunes bien formés, de les amener à passer un diplôme. Donc, en fait, on les prépare sur deux plans. Un plan acquisition des compétences métiers, donc compétences entreprises, et également un plan acquisition d'un savoir théorique et pratique qui va être sanctionné par un jury et donc donner lieu à un diplôme. Un expert automobile ne peut pas exercer sa profession sans être titulaire de ce diplôme d'expert. Que vous dire sur la société? Donc c'est environ 1 million de missions par an. Donc nous produisons du service sur un rythme industriel. Donc l'importance du tutorat chez nous vraiment prend toute sa place. Donc Roland a beaucoup travaillé, s'est beaucoup investi depuis une année sur justement l'accompagnement des tuteurs, parce qu'on remarquait qu'effectivement, de plus en plus, on voyait des dysfonctionnements, c'est-à-dire que le niveau d'exigence de qualité de nos clients, le niveau d'investissement, les changements de génération, etc., mais il y avait des choses qui collaient plus très bien. Donc pour nous, un des leviers de la qualité est d'accompagner les tuteurs, de leur permettre de se situer dans leur rôle, de leur donner des outils, afin de permettre aux jeunes d'être déjà correctement formés au niveau du métier et également d'être préparés au diplôme d'expert auto. Donc je vais laisser la parole à Roland qui est vraiment l'homme de la situation du point de vue opérationnel. C'est clair pour le contexte. L'expertise automobile, vous voyez à peu près ce que c'est. Quand vous avez un accident, un expert est envoyé par votre assureur pour expertiser les dommages et les réparations à faire, le montant qui va être alloué à la réparation de ce véhicule. Donc, effectivement, c'est parti d'un constat où, depuis quelques années, on s'était vraiment concentré sur la formation en elle-même, sur le contenu, on a développé un organisme interne, BCA Université, pour développer justement ce qu'on appelle tout un cursus de méthodologie de l'expertise. On travaille beaucoup aussi sur cette formation avec les lycées techniques un peu partout en France. Et on a un petit peu, du coup, en étant plongé dans cette formation précisément, on ne s'est pas trop attardé sur les tuteurs et le relais de ce que nous on faisait en formation sur le terrain. Donc on a commencé à constater qu'un décalage se creusait entre la qualité de la formation qui était de plus en plus optimum et on travaillait et l'éloignement des tuteurs qui, quand on les interrogeait, n'étaient pas trop au courant de ce que faisait le stagiaire en formation,
Le stagiaire, quand il venait en formation, les stagiaires nous parlent, donc ils nous parlent beaucoup. Donc se plaignaient aussi un petit peu de leur tuteur qui lui aussi a des missions à faire, un travail, et du coup faisait ce qu'il pouvait, mais bon an, mal an. Donc on a pensé, on a analysé tout ça. Quand un tuteur intervient avec un stagiaire, c'est structuré ou pas? Alors, la façon de travailler ça a toujours été structuré par les outils. Donc on a créé des outils, on a mis à disposition des fiches de suivi, des choses comme ça. Il y a un rythme à respecter. Il y a un guide du stagiaire donc, qui doit promouvoir l'échange. C'est structuré, la définition du poste de tuteur est définie aussi, elle est écrite. C'est pas intégré opérationnellement. Mais voilà, c'est ça qui... Voilà. Dans la compta, c'est intégré en fait. On n'a pas de stagiaires tout le temps. Mais en fait, ils sont débutants, ils font mettre des factures, des trucs et des machins, on va faire des choses faciles. Ouais. Par contre, le tuteur ou celui qui est au-dessus a besoin de lui pour faire un peu. D'accord. Le tutorat, il découle de l'organisation opérationnelle. L'organisation est différente. C'est vrai et pas vrai, si vous voulez. Au niveau de l'expertise, il y a quand même des dispositifs entreprises qui sont mis en place avec des temps alloués, que ce soit aux stagiaires comme aux maîtres de stage, pour justement ces temps d'apprentissage. Donc l'activité elle-même, si vous voulez, est organisée de telle sorte que ils sont censés utiliser ce temps, non pas à de la production pure, mais à de l'accompagnement ou bien à de la production conjointe. Un point peut-être qui peut être cité et qui a fait justement aussi que vous avez rencontré ces difficultés c'est toutes les séries de catastrophes. Et là-dessus, c'est un point important qu'on va aborder au niveau du tutorat. C'est que, évidemment, sur une année ou deux où on n'enchaîne que des catastrophes qui font que les expertises, elles ont quoi, doublé, triplé, ou enfin le nombre à produire, forcément va peser et représenter une contrainte très importante, même quand le dispositif a prévu d'être encadré. Très vite, il risque de manière opérationnelle de dériver pour, je dirais, de sacrifier au résultat. Si je peux me permettre. Vous avez tout à fait raison. Ça se concrétise aussi par le fait qu'on remarque, nous, une amélioration du suivi, de la qualité du suivi, à partir du moment où en effectif théorique, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais assez nombreux, on est plus stable et on a plus d'effectifs dans l'entreprise. C'est quand même un confort, parce que malheureusement, le tutorat, malgré la mise en place d'outils, etc., aujourd'hui encore, reste quand même ce qu'on va mettre en deuxième ligne vis-à-vis de la production. Après, c'est vrai qu'on est en contexte de croissance. On est toujours, plutôt en crise de croissance. Ouais. On a d'ailleurs quelques chiffres là-dessus par rapport à 2008 où on avait 50 stagiaires qui passaient le diplôme. En 2010, on en avait à peu près 80, donc en deuxième année, qui passaient le diplôme la semaine dernière. Et le reste... 60% d'augmentation. Ouais. Donc on a augmenté de plus de 60% en tuteurs, en stagiaire. On a du coup des agences qui se retrouvent avec 3-4 stagiaires dans la même agence. Donc là, il y avait quand même alerte sur la qualité. Et, voilà. Justement, par rapport à ce que vous indiquez, donc cette montée en puissance, vous avez mis en place tout le programme de formation des moniteurs. Voilà. Et aujourd'hui, donc, malgré est-ce qu'il y a déjà donc ce programme que vous pouvez... Aujourd'hui, on en a... Quels sont les premiers bénéfices que vous en tirez au niveau de l'organisation? Est-ce qu'au niveau des agences elles-mêmes, parce qu'en fait, BCA organise en agence, au niveau des agences, au niveau opérationnel, finalement, il y a déjà des retours positifs Pour situer le contexte, on a fait 7 sessions donc, de formation de maître de stage. Oui, parce qu'on appelle ça maître de stage dans la profession et pas tuteur, mais c'est la même chose. On a mis en place aussi avec Mme Lacan des téléconférences un mois après pour faire le point, pour voir comment ça se passait. Et on essaye en fait de développer une communauté de tuteurs, parce que la formation en elle-même ne suffit pas, il faut accompagner tout ça. Donc
on est encore en plein dedans parce que cette session, c'est le début. C'est encore planifié sur le plan 2011 qu'on va continuer ce travail. Cette session, c'était une 50aine de maîtres de stage à peu près formés, sachant qu'il y en a 1 à 2 par agence. Donc il y a 80 agences, je ne l'ai pas dit. Donc les premiers retours, déjà, ils sont assez surpris parce qu'ils se rendent compte qu'en étant formés, en cadrant les choses, ils gagnent du temps, alors qu'ils pensaient que s'occuper un peu plus d'un stagiaire, ils allaient perdre du temps. Au fin de compte, comme ils gagnent en organisation et qu'ils cadrent les entretiens réguliers, ils en gagnent, ils perdent moins en organisation directe. Ils gagnent aussi sur les erreurs que pouvait engranger un stagiaire qui est mal formé, mal suivi sur ses dossiers techniques. Donc moins d'erreurs, il y a forcément plus de temps aussi de ce côté-là, voilà, plus de qualité, et du coup peut-être plus de temps pour approfondir plutôt notre domaine. On a constaté un premier constat aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement sur cette formation. Ça c'est plutôt une bonne chose, ça prouve aussi que le vivier de tuteurs est très motivé pour apprendre et valoriser. Donc il y a aussi tout un aspect de valorisation de ce métier-là, enfin de cette partie de fonction-là dans l'entreprise. Les retours d'autres, qu'est-ce qu'on a d'autres Les stagiaires aussi. Du côté des stagiaires, bien sûr. Des stagiaires, oui, parce que se sentent mieux encadrés, plus soutenus. En fait, il y a le contrat de professionnalisation, sauf que c'est tout à fait. Comme c'est dans le cadre là, de période de Alors, ce sont professionnalisation, des c'est la périodes, terminologie, comme chez vous d'ailleurs. Ce sont des jeunes embauchés en CDI, de toute façon. Donc c'est la politique de l'entreprise. Donc il n'y a pas de bascule à la fin de la période. C'est le passage du diplôme et puis l'espoir pour nous aussi de les conserver dans nos effectifs parce qu'ils auront été bien formés et que ça crée aussi des liens. La fidélisation aussi c'est important. Et la valorisation, on donne des boîtes à outils à nos tuteurs, à nos maîtres de stage pour les aider dans la réalisation de leur mission. Alors au final, c'est tutoré, donc eux, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous confient, est-ce qu'ils déjà eux-mêmes ont senti un changement Pour ceux qui sont suivis, oui, a priori, j'en ai quelques-uns, pas encore trop, puisque en fait les tuteurs qui ont suivi les premiers volets de formation n'ont pas forcément en ces temps-ci un stagiaire à s'occuper, mais sont peut-être en transition de un qui vient d'avoir son diplôme et un qui va arriver très prochainement. Donc, le temps est encore un peu court et il nous manque un peu de recul, mais les quelques-uns que j'ai eus et qui, eux, avaient un tuteur en cours d'exercice se sentent vraiment déjà un peu plus encadrés. On le voit aussi dans les retours de fiches de suivi. Comme par hasard, c'est les gens qu'on a formés qui nous renvoient les fiches et dans ces fiches ils peuvent s'exprimer aussi, les stagiaires ont un espace pour s'exprimer et là on voit dans ce qu'ils disent que ils sont bien, ils se sentent bien d'avoir quelqu'un derrière, ils se sentent plus en autonomie. Parce que c'est un métier quand même déjà qui à la base est très autonome puisqu'on est tout seul avec sa voiture à faire la tournée des garages. Donc, si en plus on n'est pas suivi quand on rentre à l'agence par un maître de stage, par un tuteur, l'isolement après un temps est usant. Donc là-dessus, c'est. Sinon, un autre retour aussi, plutôt côté direction, c'est que le succès de cette opération nous ouvre un peu aussi l'esprit pour ouvrir ce type d'accompagnement à d'autres métiers que peut-être que le cœur de métier ou d'autres parallèles comme le parrainage. Donc on a tout de suite enchaîné là sur le parrainage. Voilà. Et ce qui est en plus tendu par l'accord senior qu'on a donc signé cette année et on espère nous au niveau formation, enfin développement, parler de manière plus générale, vraiment pour profiter de ce levier, parce qu'on a pas mal de fonctions support aussi, pour 1200 personnes, donc pas mal de gestion, pour proposer aussi ce mode de fonctionnement, parrainage, tutorat, etc., à un autre public.
public ressources dans métiers. on a abordé les différents types de tutorat, effectivement, suite aux accords. Puisqu'il y avait donc le rapport Mazin qui avait justement identifié quelles étaient les missions qui pouvaient être confiées à des seniors en entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont une bonne expérience, entre tutorat d'adaptation, de reproduction, mais qui peuvent être aussi des tutorats presque de coaching, pour mettre en place des communautés de pratique, etc. Ouais. Donc voilà des choses, des ouvertures intéressantes. Est-ce que certains parmi vous dans la salle souhaitaient poser des questions, rebondir par rapport à des expériences, je dirais, ou identiques, ou au contraire radicalement différentes? Parce que c'est l'intérêt aussi des allers-retours. Quelle est la moyenne d'âge de vos tuteurs? Population plutôt jeune. En règle générale, la moyenne d'âge est jeune dans l'entreprise du fait de la présence de tous ces stagiaires. On demande aux tuteurs, en tous les cas dans la convention collective, d'être titulaires au minimum de 5 années d'expérience dans l'expertise auto, sachant qu'on rentre dans l'expertise assez tôt, aux alentours de 22-23 ans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas... les plus jeunes ont la trentaine. Les plus jeunes ont, oui, un petit peu moins de 30 ans. Après, ça va jusqu'à 60. Hein. Jusqu'à 60. Ouais, mais la moyenne, on ne l'a jamais vraiment calculée. Elle est plutôt basse par rapport au public pour l'instant formé. La première tranche. Il faut avoir 5 ans d'expérience pour tout à fait. Se mettre en position de... Tout à fait. Dans leur profession, dans notre sur l'ensemble, oui, voilà, on est plutôt, normalement les textes demandent 2 ans de bonnes pratiques d'un métier pour pouvoir être nommé tuteur. Mais dans ce métier-là qui effectivement réglementé. Voilà. Donc après, ça va dépendre effectivement du niveau d'expertise, bien évidemment, des métiers. En tout cas, voilà, dans la pratique, ils ont un peu plus de 5 ans quand même, voilà. Dans la pratique quotidienne. La population, en tous les cas, formée aujourd'hui aux bonnes pratiques du tutorat, c'est une population volontaire. Au démarrage, donc à la mise en place du tutorat par la profession, dans notre entreprise, on a quand même observé pas mal de tuteurs par défaut. Puisque en fait il y avait l'ancienneté. Notre convention, si vous voulez, est assez d'un côté elle est intéressante parce que elle permet un éventail de fonctions intéressant, mais en même temps une catégorisation un peu mécanique qui fait qu'on a eu, c'est moins vrai aujourd'hui parce que la rotation, la pyramide des âges, etc. fait que, mais on a eu quand même une partie de nos tuteurs qui n'étaient pas forcément hyper volontaires et très motivés pour cette fonction-là.